Alors Mohamedou, toi aussi, tu as eu des anecdotes assez folles à Rops, mais elles sont, enfin à Rovaniemi, elles sont plus liées à Rops. Je crois savoir que tu as vécu des déplacements dignes de périple hein, quand tu jouais là-bas, hein. Ouais, c'était incroyable. Il y a un match où on devait jouer à Mariamam, c'était sur une île. Et toute la semaine, on m'a dit, ouais, tu verras, c'est le déplacement le plus long, tout ça. Mais pour moi, c'était un déplacement, ça allait être un déplacement normal, je croyais pas. Jusqu'à la veille du départ, où on me dit qu'il faut prendre le train pendant 12 heures, dormir dans le train, arriver à Helsinki, prendre le bateau, faire 6 heures de bateau, pour, pour après aller La directement, saison, elle est finie. pour après aller directement au Euh, stade jouer le match. J'ai dit, non, mais c'est pas Mohamedou, possible. je te valide là-dessus. J'ai fait le même déplacement. Ah, c'est incroyable, hein, Samir. Bah attends, vous Ouais, arrivez ouais, cramé le j'ai jour du fait. match là, du coup, non? Ah, moi, franchement, j'étais Euh, cramé. Et en plus, on est arrivé sur un euh, terrain herbe où il y avait presque pas d'herbe. euh, J'ai dit, non, je peux pas faire un match comme ça pour C'est jouer un bon match ça. de foot. mais dis-moi, Mohamedou, tu as eu de la chance, toi, de jouer sur l'herbe. Moi, je joue sur le synthé. Le synthé, Ah c'était ouais, pire. ah ouais, Le j'avoue. synthé. Mais Et nous, je suis après, arrivé en saison des pluies, hein. En saison des pluies, moi. Ah ouais, ça doit fuser. Alors pour un gardien en plus comme toi, Samy, ça doit être sympa, ouais. C'était pas terrible. et C'était nous, pas Samuel, terrible. tellement on était cuits, on a joué à 11 contre 10. Ils ont pris un carton rouge et ils nous ont quand même battus. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, vraiment. Et après le match, Wow. on a repris le bateau, on est rentré directement. Oh là, j'en pouvais plus, là. C'est Oh là incroyable. là. Alors, ça veut dire que du coup, là, on l'a compris, hein, l'hiver, finalement, ou quand il fait très froid, ça joue pas. Mamadou, ça veut dire qu'il fait quoi? Vous faites quoi quand il fait très froid? Vous êtes dans le gymnase? Vous êtes comment? Et surtout, moi, la question qui m'intéresse, c'est toi, est-ce que tu as vraiment souffert du froid quand t'es arrivé en Finlande? Moi, franchement, j'ai beaucoup souffert. Parce que quand je suis arrivé, c'était mi-février, je crois. Il faisait -20, -25 degrés. Ah La ouais. neige partout. Et franchement, j'étais pas habitué. Du coup, ouais, j'ai souffert, hein. Après, c'est vrai qu'on s'entraînait. Mais souffert à quel niveau du corps, finalement? C'est quoi? C'est les poumons, les pieds, les mains, La respiration, au départ, c'était vraiment la Ouais. respiration. Après, ça a été beaucoup les mains, les pieds. Parce que même on s'entraînait en salle et on faisait des matchs amicaux en salle. Mais il faisait quand même très très froid. Ah ouais, même en salle, ouais. Ouais, et même pour se déplacer pour aller en entraînement, vu que c'était proche du stade ou les appartements, du coup on allait à pied et fallait être bien bien couvert, hein. Mais au pays du Père Noël, il y a un club qui se revendique comme le club du Père Noël. Hello everyone, we are FC Santa Claus and we want to present you FC Santa Claus member card. And the first one to get our card is of course Mr. Santa. Et ouais, à Rovaniemi, Nicolas, il y a donc un club qui s'appelle le FC Santa Claus et il a une histoire assez dingue ce club d'ailleurs, hein. Ouais, c'est vrai, c'est le vrai club du Père Noël. L'équipe, elle évolue en rouge et blanc et le portier en vert comme les elfes. Leur logo, c'est leur président qui est en train de signer des joueurs. Donc, c'est assez marrant à voir. C'est vraiment un club assez marketing. Ils s'exportent beaucoup, ils vendent beaucoup de goodies, de maillots. Ils ont fait des tournées en Chine, ils ont affronté Crystal Palace à une époque. Donc, c'est vraiment un club à l'attractivité un peu internationale. Même si ça prend pas vraiment sportivement parce que le club il a été en troisième division au maximum et en 2019 ils n'avaient même pas pris de licence. Là cette année ils sont repartis en D6 donc à voir ce que ça donnera à l'avenir avec un coach allemand d'ailleurs on a pu échanger avec lui donc c'est assez marrant à voir mais peut-être un jour ce serait une référence mais actuellement sportivement c'est pas du tout le cas en tout cas.